Les émeraudes de la diaspora béninoise des États-Unis et du Canada sont compatissants envers les militaires blessés lors des élections présidentielles du 11 avril passé. C'est ce lundi 10 mai qu'ils ont choisi pour montrer leur reconnaissance aux braves militaires qui n'ont ménagé aucun effort pour risquer leur vie pour le Bénin. Serge Defodji, point focal des émeraudes, a porté leur voix à l'hôpital d'instruction de l'armée du Kangizo où les militaires sont pris en charge. Chers compatriotes, le mois d'avril 2021 a été un mois aussi pénible que glorieux pour la République du Bénin. La période préélectorale s'est vue troublée par des individus sans foi ni loi qui, pour des intérêts personnels voilés, ont essayé de menacer la stabilité de notre chère République. De près comme de loin, nous avons été touchés par la bravoure de nos forces de défense et de sécurité qui n'ont ménagé aucun effort afin de rétablir la circulation des personnes et des biens au mépris de leur vie. Par des moyens pacifiques et professionnels, ils ont mis tout en place afin de rassurer le peuple béninois. Ils ont défendu notre belle patrie sous les coups et tirs incessants des mercenaires mutés en chasseurs. Et au terme de leur mission, ils ont fièrement élevé le drapeau du Bénin. Chers soldats, les dignes fils et filles de ce pays sont fiers de vous. Nous saluons cet esprit républicain qui vous a permis de tenir ferme et de ne pas faillir. Les émeraudes de la diaspora béninoise des États-Unis d'Amérique et du Canada voudraient vous exprimer tout leur respect et leur sympathie. Si nous ne pouvons véritablement estimer le degré de votre douleur, nous sommes tout de même conscients que vous vivez des moments cuisants. Nous avons une pensée pour chacune de vos familles qui, avec vous, traverse cette période lacinante. Nous prions pour chacun de vous afin que vous retrouviez l'usage total de vos corps, la pleine forme et que vous puissiez rejoindre vos rangs dans un futur proche. C'est donc à juste titre que les émeraudes de la diaspora béninoise des États-Unis d'Amérique et du Canada viennent vous apporter ce jour leur soutien par cette modeste assistance financière. Nous avons à cœur votre rétablissement car le Bénin a encore besoin de vous. Ils ne sont pas venus les mains vides. Les dignes fils du Bénin aux États-Unis et au Canada ont démontré leur amour en remettant une enveloppe généreuse aux blessés. Au bilan, l'état de ces hommes en uniforme est satisfaisant. Dans un premier temps, nous en avions 19. Parmi les 19, il y avait 15 qui l'étaient, donc par balle. Sans délai, ils ont été tous opérés, ceux qui pouvaient l'être rapidement. Les autres ont été différés. À la suite des 19, nous avons reçu 3 autres. Donc ce qui fait au total 22 blessés que nous avons reçus ici à l'hôpital. Fort heureusement, nous sommes aujourd'hui presque au mois d'hospitalisation. Donc la plupart sont déjà sortis. Comme je vous expliquais, il ne nous reste que 2, celui-ci et celui qui a été opéré du cou, qui est donc en rééducation en ce moment. Donc il nous reste 2 à l'hôpital. Les autres, ils viennent par intervalles réguliers pour leur pansement. Donc voilà en gros la situation. Plus loin, plus près du pays, c'est ce qu'a démontré les émeraudes de la diaspora béninoise des USA et du Canada qui promettent participer au développement du pays de toutes les manières légales comme de vrais compatriotes fiers et soucieux du développement du Bénin.